Bonjour à tous et à toutes, ici Alex d'Happy Budget. On se retrouve aujourd'hui pour cette deuxième semaine du mois d'avril. Deuxième je crois, ou troisième, je sais même plus. Voilà, donc il y a eu beaucoup de dépenses cette semaine. Heureusement qu'on va bientôt arriver à la dernière semaine. Donc oui, on doit être à la troisième semaine. Alors, essence. On avait un budget de 250 €. Il nous restait 172,21 €. Je vais vous mettre un peu de lumière, je ne sais pas si vous allez voir grand chose. Voilà. J'ai fait un plein d'essence à 79,13 €. Donc il me reste 93,08 €. Moins 8,90 € de parking quand il a été à l'escape game avec ses collègues. Donc 84,18 €. Voilà. Bon, ça diminue, mais cette semaine on ne devrait pas trop bouger. Après je commence mon stage la semaine prochaine, donc écoutez, il restera plus que Berck. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Shopping. Alors, shopping, il nous reste 250,10 €. Moins, alors j'ai mis Auchan Disney, en fait, avec les vignettes par course. On gagne des vignettes et des cartes Disney que j'ai récupérées aussi par une collègue de formation qui travaille aussi à Auchan. Et donc, du coup, elle m'a pris ces trucs-là parce que elle gagne, je crois, c'est 10% dessus en étant chez Auchan, plus les vignettes. Donc ça m'a fait gagner encore 13 € sur la facture. Donc écoutez, on n'est pas à 13 €, mais bon, petite économie par petite économie, ça fait toujours ça. Donc du coup, je lui ai fait un virement. Donc je l'ai appelé en Disney Auchan. Donc à 39,14 €. Donc du coup, j'ai eu des bols, des assiettes en grande et en petite. J'ai eu 3 jeux de société. J'ai eu quoi d'autre? Je m'en rappelle plus, mais je crois que j'ai fait le tour. Bon, du coup, c'est pas trop mal. Donc il me reste 185,96 €. Moins H2O, 53 €. Il me reste 132,96 €. Moins Altaïa, à 68,34 €. J'avais mis un budget de 80, donc on est très bien. H2O, j'avais mis 50, je suis à 53, c'est parfait. Il reste Disney Plus à 110 € que j'ai pas encore eu comme débit. Donc voilà, faut que je vois avec mon homme quand est-ce qu'il faut qu'on renouvelle. Je sais pas du tout. Voilà, et j'ai fait une vente, donc je l'ai mis ici parce que je n'avais pas de catégorie vente. Et là, c'était en Paylib, donc je l'ai pas eu en espèces comme j'aurais pu mettre dans mon porte-monnaie, à 15 €. Donc il me reste 79,62 €. Et donc quand j'ai eu ce virement, j'ai été acheter de la farine à Netto derrière parce que je n'avais pas du tout de farine quand j'ai été faire mes courses en très gros volume, vous savez. Donc j'ai pris 15 kilos de farine parce que comme il y a les gâteaux d'anniversaire, je vais en avoir beaucoup besoin. Voilà. On attaque du coup sur les courses. Comme je vous ai parlé de Netto, ça tombait très bien. Alors là, j'ai même pas besoin de calculer. Je sais que je suis en négatif, plus. Mais vu comment mon congèle il est plein, je pense qu'on va être tranquille pour le mois prochain. Ou en tout cas, le mois prochain, ce sera vraiment pas grand-chose, quoi. Voilà. Si, il y aura pour le mois prochain, il y aura des yaourts, il y aura du fromage, des produits frais, on va dire. Mais le reste, je pense que j'aurai pas beaucoup besoin d'acheter, et tant mieux. Parce que clairement, les courses, ça me gave. En plus, on dépasse toujours le budget. Je pense que déjà, il va falloir que je me dise que les courses à 500 €, c'est plus possible. Ça fait un an que je m'entête à me dire il faut que je tienne sur 500 €, mais je n'y arrive pas. Donc, il faut vraiment que je le monte au moins à 600 €. Déjà, pour commencer. Et en plus de ça, le mois prochain, je sais que je devrais être tranquille pour un petit moment. Donc, tant mieux. Ce sera déjà ça. Il y a eu beaucoup de to go. Donc du coup, j'en ai profité pour sauter dessus parce que comme ça me fait pas à faire à manger. J'ai juste à
à le manger le soir même et tout ça. Et en plus de ça, ça me fait des économies. Je repousse encore les courses du mois de mai. En plus, quand j'ai fait mes courses à Auchan, il y a eu beaucoup d'anti-gaspillage en viande. Alors ça me coûte cher, mais comme il y a eu beaucoup de promos, en fait, du coup, j'ai quand même fait un plein pour en manger quand même un peu. Et donc, du coup, ça fait monter la facture, forcément. Mais on s'est fait plaisir, on en mange un peu, en moins cher quand même. Et donc, du coup, c'est pour ça que les courses, j'en ai eu pour beaucoup plus que ce que j'aurais dû prévoir aussi. Voilà, mais bon, je sais que je vais être tranquille pour le mois prochain, donc c'est que je me rassure. Alors, il me restait 270 euros. Hop, j'ai oublié des virgules. 81. Moins 4,90 € de Too Good To Go. 99. Donc, il me reste 265 euros. 82. Moins les 300 € de cartes cadeaux que j'achète à Auchan pour faire mes courses. Et donc là, nous arrivons en négatif de 34,18 €. J'ai pas eu assez, donc j'ai fait un complément de 98,26 € à Auchan. Donc ça me fait moins 132,44 €. Moins 8 € de cantine, parce que maintenant je paye quasiment au compte-gouttes, vu qu'il me reste plus beaucoup de journées. Parce qu'après je suis en stage, donc je fais pas, je laisse pas des sous sur une carte à un endroit où je vais pas rester longtemps. Netto, donc là c'est les fameux 15 € que j'ai eu en shopping, j'ai été à Netto derrière acheter de la farine. Donc moins 12,27 €. Donc on est à moins 152,71 €. Moins 3,99 € de Too Good To Go. Moins 8,99 € de Too Good To Go. Vous avez vu tout ce que j'ai fait en Too Good To Go ce mois-ci, c'est pareil. D'habitude, j'en ai pas autant, mais là, je suis sautée dessus, il y en avait pas mal. Et encore une cantine, donc à 4 €. Donc je suis en négatif de 169,69 €, sachant qu'il y aura encore lundi la cantine. Et normalement, c'est bon, hein, à moins qu'il y ait vraiment encore The Too Good To Go, mais je me suis dit que même les Too Good To Go, là, je vais quand même ralentir. Sinon, voilà. On a dépassé, vous voyez, je suis quand même à 600 € de budget, donc c'est pour ça que je me dis, il va falloir vraiment que je monte mon budget. Restaurant. Alors, donc le 6 avril, eh ben, il est là. Berck, c'est dans 2 semaines, enfin 1 semaine et demie. Et notre week-end, c'est fini aussi, donc c'est parfait. Normalement, on devrait être très très bon. Parce qu'il nous restait 107,20 €, moins 22,55 € de mon resto. Vous voyez, je suis pas... C'était une crêperie, mais voilà, je me suis pas non plus... On a divisé sur la totalité. On se fait plaisir et ça nous a pas coûté trop cher. Donc j'avais budgétisé de 100 € pour Berck. Il me reste 84,65 €. Je pense que ça peut le faire. Je pense. Après, on verra bien. Voilà, voilà. Loisirs. Alors, il me restait 161 €. Moins, alors là, mon homme a voulu faire plaisir aux enfants, a emmené un nouveau truc qu'on connaissait pas, que tout le monde nous ont dit c'est super bien et tout. Des plein air de jeu avec des boules et tout ça. Bah franchement, il a été déçu. Il m'a dit pour le prix, déjà c'est beaucoup plus cher que là où on va d'habitude. Et en plus de ça, il y a moins de jeux. Donc du coup, on restera là où on est d'habitude. Mais du coup, il a voulu essayer. Il leur a fait plaisir. Donc on a eu 19 €. Donc il me reste 142 €. Moins son repas d'escape game, parce que je l'avais inclus dans l'escape game, j'avais mis 50 €. Vous voyez, il avait dépensé 6 € plus 14 € de repas. On est dans les clous. C'est parfait. C'est ce que j'avais comptabilisé, donc c'est très bien. Donc il me reste 128,10 €. Il me reste du coup le bal qui est samedi de 34 €, mais j'aurai de la monnaie parce que
Le chèque du sport n'est pas débité. Les ongles, c'est demain. Ça tombe bien parce qu'ils sont tous cassés, donc il est temps. Donc 20 €. Les jeux, samedi après-midi, j'en ai là. Et j'ai 34 €, mais je dois avoir quelques petites espèces. Sachant que 10 €, clairement, j'aurai pas 10 € de dépenses pour les jeux. Hein, c'est quasi sûr. Je vais prendre une consommation de boisson, ça va pas me coûter 10 €. Donc j'aurai de la monnaie pour payer notre balle. Et donc après, il va me rester, vous voyez, plus que le sport. Donc du coup, le chèque, j'attends qu'il se débite, on verra bien. Sinon, ça se trouve, ce sera vraiment à la fin du mois et donc ça se comptabilisera sur le mois prochain. On verra, mais du coup, on est plutôt pas trop mal. Voilà, alors d'ailleurs, je vais garder les sous. Je vais tout prendre parce que c'est entre demain et samedi. Donc je vais tout prendre, je vais les mettre dans mon porte-monnaie. Cadeau. Alors, il nous restait 61 €. On a dépensé 23,45 € pour un cadeau de mes enfants qui est sur Amazon, mais j'aurai le remboursement derrière, c'est pour une tante, mais je lui paye, comme ça elle me rembourse derrière, donc on va dire c'est une transaction quoi, mais bon je le note quand même. Donc il nous reste 37,55 €. Et normalement, on n'a rien à part des remboursements de cadeaux qu'on avait achetés. Je pense qu'on aura beaucoup d'espèces, donc on verra bien. Crèche, on a eu le chèque qui a débité. Il nous reste juste la photo, je crois, de mémoire, qui n'a pas été débitée. Donc il nous restait 91 € moins 60 €, 75, pardon, de chèque. Parce qu'il y a les études, il nous manque la photo, parce qu'il nous reste 30,25 €, mais il manque autre chose. Il n'y a pas que les chèques, pas le chèque photo, il doit manquer encore un autre chèque, mais je ne sais plus lequel. Parce que je crois pas qu'on en ait pour 30 €. C'était 27 € de chèque pour la photo? Je sais plus. Honnêtement, là, je sais plus. Voilà, santé. Alors là, je sais qu'on va être en négatif, mais on va avoir des remboursements. Il me restait 27,65 €. J'ai eu l'allergologue à moins 71,50 €. Alors là, franchement, j'ai été à l'allergologue, j'étais dégoûtée. J'y étais, comme tout rendez-vous pour chaque année, pour la désensibilisation. Et en fait, avec la maladie que j'ai déclarée, elle m'a dit « Je ne peux pas vous redonner ce traitement parce qu'on ne sait pas si vous êtes en pleine poussée. » Et en fait, je suis en pleine poussée en ce moment, donc, résultat, je ne pouvais pas l'avoir. Et en plus de ça, on n'a pas assez de recul sur cette maladie qui est nouvelle. Donc du coup, je ne prends pas le risque, je ne le fais pas. Il faudra voir avec votre médecin. Voilà. Donc du coup, je ne peux plus le faire. En tout cas, pas pour l'instant. Donc forcément, on est en négatif de 43,85 €. Mais on va avoir des remboursements. J'ai déjà eu un premier remboursement. Je suis pas sûre que ce soit de le mien. Hein. Mais j'ai eu un remboursement de la sécurité sociale. Donc il me reste moins 29,30 €. Sachant qu'il va à Rochid mardi aussi, donc ça va rentrer dans les dépenses, donc on va voir. Jardin, il n'y a rien eu de plus. Cantine non plus, et fonds d'urgence non plus. Voilà. Donc ce mois est un peu chargé en dépenses, mais bon, c'est pas grave, on s'en sort plutôt pas trop mal. Alors, hors caméra et hors tracker que je mets pas parce que c'est des transactions qui se fait, j'avais mis de l'argent de côté, vous vous rappelez, pour les chèques vacances. Donc, j'ai eu le débit du chèque vacances et j'ai été chercher dans mon enveloppe d'épargne ma cagnotte chèque vacances pour pouvoir renflouer et je vais recevoir mes chèques vacances. On a eu aussi le débit du chèque de notre copain pour le meuble qu'on a acheté. Donc forcément, pareil, dans la cagnotte que j'avais mis de côté, j'ai tapé dedans. Et j'ai pris également, mais là carrément dans l'épargne, 165 € à peu près, pour aller à Dijon, prendre un camion, entre descendre le train. C'est mon mari tout seul qui le fera parce que j'ai pas de congé. C'était moins cher en pleine semaine et tout ça, bref. Donc du coup, au mois de mai, il part 2 jours à Dijon, il descend en train, il récupère un camion, il remonte avec le camion, avec les meubles qu'on récupère chez elle. En fait, c'est des meubles quand ma sœur, elle était encore à la maison.
On a un lit superposé. Bon, celui-là sera vraiment quand il sera ado parce qu'il est très très haut et il voudra pas. Mais il y a un bureau, il y a une chaise de bureau, il y a un matelas. Enfin, il y a quelques trucs qui va nous servir pour leur chambre. Donc du coup, je ne sais pas si je prendrai dans leur cagnotte qui était partie dans le budget chambre qui aurait dû être utilisé si nous on l'avait acheté. Comme il me manque d'autres trucs à acheter quand même, je ne sais pas si c'est nous qui le payons ou si on le prendra dans sa cagnotte. Dans tous les cas, c'était pas prévu ce mois-ci, mais il fallait quand même qu'on réserve avant. Donc j'ai pris dans l'épargne et je remettrai au fur et à mesure dedans en remboursement. Je me suis fait un autocrédit, quoi, voilà. D'où l'intérêt d'avoir de l'épargne, chose que je n'avais pas beaucoup avant, enfin plus beaucoup, parce que avant j'en avais, après j'en avais plus, et puis maintenant j'en ai de nouveau. Et je continue sur cette lancée. Franchement, on se sent un peu moins stressé au niveau du budget. Voilà. Alors, sur ce, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. J'espère que votre mois de avril se passe très bien. Chez nous, ça manque beaucoup de soleil et de chaleur, mais ça va pour le mieux. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos petits sous et je vous dis à bientôt. Ciao!